Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux cancers en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau. C'est parti, les cancers, quel est le message intemporel pour vous au moment où vous tombez sur cette vidéo? Alors les cancers, quel est le message qu'on a à vous donner? Le chariot, la victoire, mais la victoire, et en plus ça tombe bien, c'est votre carte, les cancers. Vous avez deux cartes dans les arcanes majeures du tarot, le numéro 2, la papesse, et le numéro 7, le chariot. Bon, les cancers, on vous annonce une grande victoire dans vos projets. On vous parle aussi de déplacement, voyage, déménagement, d'un choix à faire, d'orientation de chemin. Le message est pour vous, féminin, féminine, vous qui regardez mes tirages, que vous soyez femme ou homme, le cancer, la cancer qui regarde pour soi. Si vous regardez pour un cancer, une cancer au niveau sentimental, la personne en face de vous, c'est ce que j'appelle l'énergie masculine, ben, le message est quand même pour vous qui regardez, peu importe votre signe. Donc on vous annonce une grande victoire dans vos projets, de belles avancées et des déblocages au niveau de déplacement, voyage, déménagement, des trajets qui se font. On a le valet d'air. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. On vous dit... Vous inquiétez pas, vous allez vers une grande réussite dans vos projets. Vous allez voir que les énergies avancent, les énergies bougent et que vous pouvez vous-même voilà, vous déplacer, bouger. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, de vous laisser porter. On continue et continuera de vous donner des messages, des conseils et on vous guide et puis tout va bien se passer, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 10 de terre. Waouh! On vous dit que vous allez vers l'abondance, vers une très grande réussite au niveau professionnel, matériel, financier, une quantité astronomique, j'allais dire, d'argent. Pour certains, il y a vraiment une très grande réussite à venir, beaucoup de travail qui vous apporte beaucoup d'argent, beaucoup de bien-être matériel. On vous parle aussi d'une quantité sociale, beaucoup de gens autour de vous, amis, famille. Bref. Bon, alors pour l'instant, on ne vous parle pas trop de l'amour. Il y a de la réussite professionnelle, il y a de l'argent, il y a peut-être des gens, il y a peut-être une famille, des amis, mais il faudrait peut-être la cerise sur le gâteau, un grand amour, pourquoi pas. Bon. Dernière carte. Ben, magnifique, ce sera la carte synthèse. En plus, on a le 4 d'air. Ah, un temps de pause, un temps de guérison. Bon... Au niveau sentimental, c'est peut-être on a la réponse tout de suite, on vous dit pas tout de suite. Pour l'instant, il faut un petit temps de pause, de guérison. Alors vous allez pouvoir profiter tranquillement de votre argent, de faire des voyages, de prendre des vacances, de vous occuper de votre lieu de vie, d'être avec des amis, de la famille, enfin tout ce que vous voulez. Mais après, il y a quand même une guérison encore à obtenir par rapport à quelqu'un, c'est peut-être l'autre qui... Pour l'instant, je ne vois que vous dans les énergies. Donc vous, il faut attendre que peut-être l'autre soit guéri, soit serein, soit calme, soit cadré, ou tout simplement décide de mettre son ego de côté, de dire la vérité, de faire ce genre de choses. Ou peut-être c'est vous, peut-être vous vous dites, mais attends, mais moi, pourquoi tu me parles de l'amour? Tant mieux, moi je m'en fous. Si je suis bien, si je réussis dans mes projets, si je peux voyager, déménager, prendre des vacances, me sentir bien, réussir, être accompagné d'amis, de famille, moi ça me va, ça me fait du repos même. Tant mieux qu'il n'y a pas l'amour, quoi. Au moins, pas de prise de tête, d'ego, là, de passion enflammée, à se poser des questions sur un cerveau étriqué, en général. Donc bon, on va préciser les cartes. Alors sur le chariot, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Le chakra sacré, bon écoutez, en tout cas on vous dit que vous allez vous sentir très bien, on vous dit c'est la baraka. Hein.
Là, on vous annonce grande victoire. Peut-être vous c'est déjà les énergies. Vous dites, oui, ben c'est actuellement grande victoire, j'ai des projets qui se débloquent, je prépare un voyage, je me sens trop bien. Bon, en tout cas, les énergies vont bouger pour vous apporter ou vous confirmer une victoire, une réussite, un bien-être. Et puis vraiment, l'idée de vous sentir bien aussi physiquement, énergétiquement, vraiment de péter la forme, de vous sentir hyper aligné. On a la transformation. Il y a une grande transformation dans les énergies au niveau spirituel, dans votre façon de voir les choses, de voir la vie, de voir, je ne sais pas si c'est l'autre, si c'est votre travail, vos projets, une notion de déplacement, de trajet, de choix. On a l'équilibre. Écoutez, jusqu'ici c'est un sans faute, hein. On vous parle d'être dans l'équilibre, hein. On vous parle d'être super bien équilibré dans vos énergies masculines et féminines, à la fois le masculin d'ancrage, de travail, de social, de réussite dans la matrice, j'ai envie de dire, tout en étant connecté à votre cœur, votre âme, la partie féminine, d'être aligné. Vous avez fait on parle d'avoir fait des choix aussi par rapport à la spiritualité, la créativité, la vérité, votre cœur, donc non, tout est équilibré. Après, on vous dit, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, est en train de se rééquilibrer aussi. La grande réussite, c'est qu'il y a des énergies, peut-être votre bien-être à vous, votre réussite, votre bien-être et votre changement, votre façon de voir les choses. Peut-être en mode, écoute, toi, moi, ça me fait du repos si t'es pas là, parce que si c'est pas pour être dans les mêmes énergies de victoire, de bien-être, d'alignement que moi, je suis mieux sans toi. Et peut-être c'est votre transformation de détachement comme ça, de lâcher prise, de moi je suis bien, moi je m'en fous. Pousse l'autre à être équilibré aussi dans ses énergies masculines et féminines, hein, ancrage et alignement. Bon, alors sur le valet d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le succès triomphal. Bon, bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Vos anges gardiens vous confirment un succès prochain, un triomphe au niveau travail, matériel, argent, vos projets, sociabilité. Un triomphe vis-à-vis de l'autre, vous faites bien de couper si il ou elle n'est pas équilibré, et en plus un triomphe parce qu'il y a peut-être même un nouveau départ avec cette personne qui est en train de s'équilibrer ou qui est même peut-être prêt. Donc vos anges gardiens vous disent féminin, féminine, vous inquiétez pas, succès, triomphe, victoire, nouveau départ. Vous faites bien de dire la vérité, si l'autre n'est pas dans les mêmes énergies que vous, ça dégage, c'est pas pour vous baisser les vôtres. Donc on vous guide aussi, vos anges gardiens vous guident à continuer de dire la vérité. Alors à cette personne, en mode bah, si t'es pas dans les mêmes énergies que moi, je coupe, je m'en fous, ou aux gens, ou dans vos projets. Et on vous annonce d'ailleurs un triomphe, une victoire, parce que vous allez, vous dites la vérité, vous continuerez de la dire, c'est le choix de votre âme, aligné dans votre énergie féminine, donc voilà, et ça vous apporte le succès. Bon, sur le 10 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On va faire une demi-heure comme ça? Bah, tant mieux, hein. Ah, souffrir en silence, le 9 d'épée. Ah, tout n'est pas parfait. Féminin, on vous parle de souffrir en silence. Moi, je crois que ce qui vous fait souffrir, c'est plutôt... Alors, bon, l'autre semble être équilibré ou se rééquilibrer, mais c'est pas ça le problème. Je crois que c'est les gens. En fait, peut-être il y a une sorte d'empathie, de compassion en mode vous êtes dans l'abondance et vous ressentez ou vous savez juste que d'autres ne le sont pas. Et ça vous fait souffrir et en plus, vous ne pouvez peut-être pas vous exprimer à ce sujet. Vous dites, peut-être vous avez, je sais pas si vous avez peur. Ouais, on a le 9 d'épée, ça peut être des angoisses. Vous dites, je vais pas pouvoir dire aux gens à quel point je réussis ou je suis bien parce que eux, ils souffrent, je ne veux pas qu'ils se sentent mal à l'aise ou alors... j'ai peur que, je sais pas, ils se vengent, ils se rebiffent, ils en prennent à votre abondance, enfin pourquoi pas quoi. Ou alors si c'est pas financier, c'est juste émotionnel. Vous êtes hyper bien et vous vous dites, je sens que les gens autour de moi, amis, famille ou travail, souffrent, se sentent pas bien. Peut-être aussi, vous dites la vérité, vous sentez que les gens souffrent et vous souffrez à leur place, vous dites, je sens que cette personne aurait des vérités à dire, a envie d'exprimer des choses, et ne le fait pas, ne peut pas, ne pense ne pas pouvoir le faire, et ça vous fait souffrir. Donc, vous êtes dans l'abondance matérielle, sociale ou bien-être. Il y a vraiment un bien-être, mais vous souffrez.
de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir l'exposer, être fier de vous, ou des gens autour de vous qui, eux, souffrent de ne pas avoir ça, ou de ne pas pouvoir s'exprimer, ou justement de ne pas réussir parce qu'ils ne s'expriment pas et vous avez du mal à leur expliquer, mais pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Peu importe sur ce qui t'arrive, sur tes angoisses, tes doutes, tes peurs, tes méfaits, tes erreurs, ton ego, pour les choses que tu as envie de changer, ça changerait peut-être tout et tu serais dans l'abondance. Donc il y a une souffrance chez vous de vous dire, c'est dommage que les gens souffrent, n'ont pas le même bien-être ou ne s'expriment pas, quoi. Donc il y a des angoisses quand même. Peut-être du coup vous vous dites, mais je ne vais pas rester dans l'abondance. Je ne peux pas être seule de mon entourage à être dans l'abondance, la réussite, le bien-être. Ou je ne suis pas dans une totale abondance parce que mine de rien, je souffre à la place des autres, empathiquement, parce que eux ne sont pas bien ou ne peuvent pas s'exprimer. Donc finalement, c'est pas parfait, quoi. Alors sur le 4 dés, on a choisi avec sagesse ce 7 dés de coupe. Ouais, mais après, il y a une guérison chez vous. Vous n'allez pas non plus vous flageller toute la journée à cause des autres qui ne s'expriment pas, ne réussissent pas, ne font pas ce qu'il faut pour l'être. Enfin, si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez certainement fait des choix aussi. Des choix d'équilibre entre le masculin et le féminin. Des choix, un minimum pour la sécurité, mais aussi un maximum pour la foi et pour la vérité. Donc à un moment donné, ils ont... Voilà, quoi. Donc... Finalement, vous allez une notion de retrouver la sagesse, de vous guérir et de vous apaiser, parce que vous savez que c'est l'énergie masculine, c'est les personnes en face de vous au niveau social, amis, famille, travail, qui eux doivent faire un choix de sagesse, ou c'est l'autre aussi. C'est marrant parce que on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental est équilibrée. Il est censé ou va y avoir un succès avec un nouveau départ. Il ne dit pas la vérité et vous souffrez de son silence. C'est comme si cette personne, intérieurement, était équilibrée, c'est ce qu'il ou elle doit faire, est finalement en sécurité et a perçu le chemin spirituel, mais résiste à dire la vérité. Et ça vous fait souffrir parce que c'est bête, vous ne comprenez pas pourquoi, ou finalement il y a encore un peu d'ego, quoi. Bon. Donc on a cette énergie masculine, en dehors des gens autour de vous qui doivent faire des choix de sagesse, la personne en face de vous qui doit aussi faire un choix de sagesse par rapport à la vérité. Mais peut-être la vérité à vous dire, c'est toi tu crois qu'on est en lien, et en fait, je vais te faire souffrir peut-être, mais il n'y a aucune connexion avec toi. Peut-être tu m'as montré un chemin d'alignement et d'épanouissement, mais la vérité c'est je dois couper avec toi et parce que tu ne m'es pas destiné. Ça peut être ça aussi, hein. La prisonnier de la peur, le 8 d'épée. Ah! On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, vous, le cancer qui regardez, ou ce cancer pour qui vous regardez, cette énergie masculine, cet autre, a très peur de faire un choix de sagesse, de parler. Il y a une peur de vous dire la vérité, de couper avec vous et de se retrouver seul. Peut-être vous êtes juste un guide pour cette personne, un guide spirituel, une sorte d'exemple. Cette personne va perdre son guide en vous disant c'est pas vous, ou le contraire. Cette personne doit vous dire c'est vous la bonne personne, mais a peur que ça change sa vie. Cette personne intérieurement est prête, mais n'est pas encore prête à quitter la matrice. Je sais pas, une situation, un travail, des gens, une famille, un silence. On a souvenir d'amour, le 6 de coupe. Pourtant, cette personne veut revenir vers vous, veut être avec vous. Cette personne pense que c'est peut-être à vous de revenir vers lui, vers elle. Vous vous attendez, vous dites, mais pourquoi l'autre ne dit pas la vérité, même si c'est pour me dire que je ne lui suis pas destinée et que j'étais juste un exemple de développement personnel, de complétude de spiritualité. Je souffre plus de son silence que qu'il ou elle n'assume pas. Et vous attendez que cette personne revienne, mais cette personne attend que vous reveniez pour vous dire ça. Peut-être parce que cette personne, je sais pas, n'ose pas, ou alors vous dites, mais je sais la vérité, c'est qu'il s'est rééquilibré et en plus on est destiné, pourquoi il ne le dit pas vraiment ?
Et il veut revenir vers vous, mais il espère que vous reveniez peut-être dans de bonnes dispositions. Genre gentiment, et comme ça, il vous le dira, mais bon, bref. Bon, en dehors de ça, dans vos projets, là, travail, social, tout ça, vous attendez tranquillement, puis vous attendez que les gens fassent des choix de sagesse. Et le seul choix de sagesse à faire, c'est de dire la vérité. C'est la seule chose à faire dans la vie, c'est pas très compliqué. On dit toujours la vérité à tout le monde, puis quitte à perdre des choses des gens, et puis voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi, vous êtes encore face à des gens qui sont prisonniers de leur peur et de leur matrice. Ils savent que c'est le chemin de sagesse, et ils souffrent à cause de ne pas exprimer des vérités, ou ça bloque une abondance, une réussite et des avancées chez eux. Mais bon, ils ont peur. Parce qu'ils se raccrochent à un amour. Ils se disent « Ah mais non, mais parce que je veux pas avoir le fin mot de l'histoire, que c'est la personne qui m'est destinée ou pas. Je veux pas me prendre un vent, un rejet. » Ou alors, je ne veux pas perdre cette personne avec qui je suis depuis longtemps, avec qui c'est comme un souvenir d'amour, mais il y a quand même des enfants, ou des trucs comme ça. Hein, bon. On vous dit aussi que vous attendez que des personnes de la matrice, des énergies masculines, tous ces gens de l'entourage qui souffrent, fassent un choix de sagesse, et ce sont des personnes peut-être de l'enfance, de la famille, de votre passé, et peut-être même des ex-relations. Bon, alors on continue. Sur le chariot, le chakra sacré, la transformation et l'équilibre. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la Lune. Finalement, vous qui êtes en plus connecté à la Lune, c'est votre planète, les cancers, vous êtes en pleine remise en question. Finalement, vous allez vous dire, mais en fait, non, je crois que l'autre n'est pas équilibré. Cette personne me fait croire qu'il ou elle l'est. Les énergies me font croire, cette guidance me fait croire qu'il ou elle l'est, que cette personne est prête, mais cette personne ne l'est pas. Parce que le seul moment où on est prêt, c'est le moment où on dit toute la vérité, rien que la vérité, et là, il y a une souffrance et un silence. Donc finalement, vous allez vous remettre en question, soit sur ce lien, soit sur l'équilibre, soi-disant l'autre prêt et équilibré, quoi. De votre côté, il y a une remise en question, vous vous dites « Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Vous réussissez, vous vous sentez bien, vous êtes transformé, vous êtes équilibré dans vos énergies. Vous dites « Mais ça sert à rien, toujours, en fait, ce que je fais. J'ai beau expliquer la vérité, à dire, je suis toujours entouré de gens, ça me fait souffrir à leur place, je vois leurs problèmes et ils ont toujours peur de dire et faire les choses. Revenir vers leur vrai amour, perdre un faux amour, expliquer des choses vis-à-vis de leur enfance, ou laisser ça derrière, sinon des histoires d'enfance, de trauma, de famille, d'enfants. Donc vous dites, bon. Donc il y a une remise en question chez vous en mode, vous pensiez avoir avancé et réussi, et être proche du but, et en fait, non. Il y a une question d'écouter vos intuitions et de vous remettre vous-même en question en mode, en fait, non. Enfin, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si vous réussissez un peu le championnat et vous gagnez pas la coupe. De l'autre, de la relation, du fin mot de l'histoire, et puis des gens autour de vous qui n'ont pas l'air de comprendre le français et de lire correctement le mode d'emploi et de l'appliquer, quoi. Bon, sur le valet d'air, le succès triomphal, on a le 6 d'épée. Ah, vous allez évoluer dans votre façon de penser. Il y a une question pour vous de spiritualité. Vos anges gardiens vous invitent à être plus spirituel, plus ouvert d'esprit. On vous dit, vous dites la vérité pour aller vers un succès et un triomphe. Mais maintenant, on va vous donner une autre vérité. Peut-être la vérité, c'est que vous êtes censé réussir et pas finalement l'autre, qui ne prétend que réussir, qui ne prétend qu'être prêt, qui ne prétend être que votre lien, ou qui ne prétend qu'être prêt à vous donner la vérité à ce sujet, ou les gens aussi. On a le 6 de bateau. En fait, honnêtement, vos anges vous disent on s'encarre. Là, il y a une autre vérité à apprendre, c'est qu'il faut arrêter d'avoir de l'empathie. Ça fait penser au tirage des poissons, qui est un signe d'eau comme vous. On vous dit on s'en fout. On s'en fout. Si l'autre pense être prêt et équilibré alors qu'il ne dit pas la vérité, que ce soit pour vous dire c'est mort, fais le deuil, ou c'est toi,
et il l'assume, ou qui change des choses à sa vie, ben on s'encarre s'il se croit être prêt. Ou les gens autour de vous, s'ils ont envie de souffrir parce qu'ils disent rien, ou qu'ils restent dans des peurs, ou qu'ils restent liés à un lien du passé, ou à un lien qui devrait faire partie du passé, ou à leur trauma d'enfance, ou à leurs enfants, ou à leur famille, ou je sais pas quoi, voilà, ou qui n'osent pas revenir vers vous, on s'en fout en fait. Vos anges aériens vous disent on s'en fout. Vous allez vers le succès, vers le triomphe, ouvrez votre esprit. Peut-être vous êtes la seule personne dans la situation censée réussir. Entre les deux, c'est vous qui réussirez. Même si l'autre, vous pensiez être en lien ou être destiné ou avoir le fin mot de l'histoire, ben non. Et entre vous et tout votre entourage, amis, famille, travail, ben c'est vous qui réussirez. Et puis voilà, hein, tant pis. Hein. Vous aurez fait ce que vous aviez à faire. Vous expliquez même que son silence ou leur silence vous fait souffrir. Mais que pouvez-vous faire de plus à part parler et leur expliquer que c'est con et qu'ils ne vont pas? Donc du coup, voilà quoi. Donc on vous dit, honnêtement, il va falloir être ouvert d'esprit et vous en foutre. Hein. Vous êtes censé réussir et avancer. Et on vous parle de tracer votre route, hein. Cassez-vous. Hein. Partez en vacances, partez en voyage, réussissez, profitez de votre réussite, et puis tant pis pour l'autre ou pour les autres s'ils comprennent pas le français du mode d'emploi ou... Voilà, hein. Balèque. Hein. Bon, sur le 10 de terre et souffrir en silence. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, mais vous vous dites, ouais, mais le gâteau, il est pas correctement pâtissé. Moi, j'attendais une cerise dessus. La cerise, c'est l'autre, ou c'est le fin mot de l'histoire, ou alors un peu de décoration avec 2-3 personnes autour qui arrêtent de souffrir, parce que c'est chiant d'être heureux au milieu des gens qui souffrent. On a la papesse, les intuitions. Bah tiens, votre deuxième carte, votre arcane majeur, les cancers, on vous dit, alors, on vous parle d'écouter vos intuitions, on vous parle de mystère, de secret. Bon. On a les amoureux. D'accord. Écoutez. Ah, voilà ce qu'on vous dit. Alors. On vous dit, si vous n'obtenez pas la réponse de l'autre, qui préfère rester dans le silence, souffrir et vous faire souffrir, on va vous la donner ici. Prenez-la pour argent comptant. Il ou elle est amoureux, amoureuse de vous, est tombé amoureux, amoureuse de vous, et vous a choisi et vous aime. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Concernant les gens de votre entourage, on vous dit qu'ils vous aiment et qu'ils vous apprécient, et qu'ils apprécient votre sagesse et vos conseils, et même votre empathie, de souffrir à leur place de leurs propres problèmes qu'ils ne veulent pas régler, alors que le mode d'emploi est plutôt facile, c'est de toujours dire la vérité. On vous dit, c'est pas grave, la réponse c'est que tant pis pour eux, mais ils vous apprécient. On a l'étoile. Ben écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. On vous dit on s'en fout. Vraiment, vos anges gardiens vous disent, franchement, féminin, on s'en fout. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers le succès. Sachez que l'autre vous aime et vous admire. Sachez que les gens vous aiment, vous admirent, vous apprécient. Et honnêtement, voilà quoi. Ne souffrez pas à leur place de leur silence et de ne pas savoir régler leurs problèmes. Rayonnez et cassez-vous loin, quoi. Dans les cieux, à rayonner comme une étoile et basta, quoi. Bon, sur le 4 d'air, etc., on a le 8 d'épée. Voilà. 2 fois le 8 d'épée, on vous dit, vous prenez pas la tête. Pourquoi vous devriez vous prendre la tête à cause de gens qui se prennent la tête alors que votre vie est très simple. Très simple, très facile, dans l'abondance, dans le succès, dans l'alignement mental et dans la vérité qui a été dite et que vous continuez de dire. Pourquoi vous prendre la tête ? On vous dit, il faut qu'il y ait une guérison chez vous aussi. On vous dit, la sagesse, à un moment donné, c'est de ne pas vous-même avoir de pensées limitantes et vous-même dans une prison à cause de gens qui ne viennent pas, qui ne reviennent pas, qui devraient revenir, qui ne le font pas, ou qui se préoccupent du passé, ou de je sais pas quoi, même de leurs histoires d'enfants et de famille et de leurs petits traumas, au lieu de régler ça ou de s'en écarter et de dire juste la vérité pour avancer et voilà. C'est pas votre souci, on vous dit que vous, ça vous met dans un enfermement aussi, au niveau travail, au niveau social. C'est la pensée limitante que vous devriez vous occuper de ces gens-là. Et on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, on vous dit, bon, il y a une petite phase de guérison et d'attente. Il est en train de faire un choix de sagesse. Doit-il sortir de la matrice ? Doit-il sortir de ses peurs, de son silence, de sa vie, d'une famille, d'un travail, d'un endroit, pour revenir vers vous, pour être avec vous, voilà, parce que vous êtes en lien, etc. Il a trop de pensées limitantes. Alors, soit ici, on peut nous parler d'un lien. Il est possible que la réponse que vous attendez, c'est
Peut-être ici, c'est même un ex dont vous ne voulez pas, ou une connexion qui croit avoir une connexion avec vous. Pourquoi pas? Allez, admettons. Vous attendez juste qu'il vous dise je suis rééquilibré, bon voilà, il dit rien, et tant mieux, parce que peut-être que vous ne voulez pas justement qu'il vous le dise, donc tant mieux, moi je vous donne la réponse, il fera pas. Mais la personne que vous voulez vraiment, ça c'était un aparté, la personne que vous voulez vraiment, il y a trop de pensées limitantes. Je crois que cette personne, je sais pas, il pense, peut-être qu'il a peur d'être un canard. Oui. S'il revient vers vous et s'il vous dit qu'il vous aime et qu'il vous a choisi, qu'il est tombé amoureux, amoureuse de vous depuis le début, et que même devant des tierces ou d'autres situations, rencontres ou personnes, même devant des histoires de famille, c'est vous qui l'aime. Ah, c'est peut-être ça qui le retient. Ah, il y a une histoire de famille, il y a une histoire d'enfant. Ah, il y a une pensée limitante. Cette personne se dit, non, parce que c'est comme si je t'aimais plus que mes enfants, ou ma mère, mon père, je sais pas qui là. Ou alors, oui, mais j'ai des enfants, ça passe devant, ou j'en veux, ou je sais pas, il y a un truc comme ça là qui le retient, lié aux enfants. Revenir vers vous, il y a un rapport avec la famille, là, les enfants. Il y a une pensée limitante encore chez cette personne à ce niveau-là. Bon. Alors, sur le chariot, le chakra sacré, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le masque. Aïe, 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 c'est pas si simple. D'accord. L'autre n'est pas du tout équilibré, en fait. Non. Cette personne est encore en train de mettre devant l'amour pour vous une histoire de famille, devant votre lien d'âme sacré, d'amour destiné, et de fusion, et de connexion, et de spiritualité, et d'évolution, et d'alignement sur tous les plans. Bon, du coup, il n'est pas équilibré, du coup. S'il préfère ses enfants ou ses parents à vous, il vous aime pas vraiment, c'est pas vraiment l'amour. Ou alors il préfère des histoires d'avoir des enfants pour ceux qui ont l'âge ou je sais pas quoi. Bon, écoutez, bon, bref. Ou alors, non, je sais pas. On vous dit finalement, après remise en question, ouais, en fait, l'autre n'est pas du tout équilibré et vous ferez croire qu'il l'est. Mais cette personne est juste en train de fuir, en train de mentir, en train de manipuler, a encore des cartes dans sa botte et dans sa manche, là. De pensées limitantes liées aux enfants et à la famille, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que cette personne ne vous parle pas. Que cette personne fuit et n'assume pas un lien avec vous. Un avenir et tout ça. De votre côté, on vous dit, dans vos projets, méfiez-vous, parce que là, vous êtes en mode empathie avec je sais pas qui, ou alors en mode je m'en fous. Il y a des gens, ils ont trop d'ego, ils savent pas le mettre de côté, ils savent pas changer. Ils préfèrent se voiler la face ou ne pas exprimer. On a l'affirmation. Bon, franchement, on s'en fout. Hein. Vos anges gardiens vous disent, bon, que ce soit l'autre, là, qui a encore une carte dans sa manche de pensées limitantes liées à d'histoires d'enfants ou de famille, vous, on vous dit de vous affirmer contre cette personne, même intérieurement, de savoir qu'en fait, cette personne ne sait pas ce que c'est l'amour inconditionnel et réel et un lien spirituel. Donc franchement, on s'en fout. Et puis, concernant des personnes, là, dans votre entourage, dans le travail, tout ça, honnêtement, les gens qui se mentent à eux-mêmes ou qui savent pas exprimer, vous n'avez rien à leur dire aussi, quoi. Donc, on vous parle vraiment d'affirmer votre réussite, votre victoire et votre confiance en vous, quoi. On a les rêves. Honnêtement, féminin, on vous parle de continuer de rayonner. On vous dit, vous pouvez toujours vous prêter à rêver qu'effectivement, la bonne réponse, c'est que l'autre, il ou elle est tombé amoureux de vous. Mais j'ai peur que cette personne ne sache pas ce que c'est vraiment l'amour. Être amoureux, oui. Choisir quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre, oui. L'aimer au-delà des pensées limitantes de la matrice, et notamment de la parentalité, je ne crois pas. Bon, vous aurez des messages en rêve à ce sujet. On vous dit, on vous donnera peut-être des informations en rêve pour savoir si l'autre chemine vraiment, pour comprendre c'est quoi le véritable amour. Je crains que cette personne comprenne c'est quoi le couple, c'est quoi choisir quelqu'un, c'est quoi être amoureux, mais l'amour inconditionnel, j'en doute. Cette personne a toujours un amour inconditionnel plutôt pour ses enfants et ses parents et pense qu'en plus que c'est normal. Alors que c'est un amour matriciel et un amour conditionné. Et en plus
matérialiste, corporel, de sang et d'intérêt. Ou de peur aussi, de conséquences financières ou de karma. Bref, énormément de pensées limitantes, donc bon. Alors sur le 4 d'air, etc., on a les questionnements. Mais sachez que cette énergie masculine est en train de se remettre en question à ce sujet. C'est pour ça que cette personne ne vous parle pas, parce qu'il y a encore un verrou à lever. Ben, c'est que c'est vous, le grand amour de sa vie, féminin-féminine, et que c'est pas une histoire d'enfant. Et ça, cette personne a beaucoup de mal à l'admettre, est encore en train de se poser la question à ce sujet, et du coup hésite. Donc c'est pas que cette personne... voilà, la question c'est ça. On vous a répondu, pourquoi cette personne ne vous parle pas, n'exprime pas, ne vous choisit pas, ces histoires d'enfants. Alors ça peut être l'inverse aussi. Si cette personne ne coupe pas avec vous, c'est pour les questions d'enfants. Donc ça, vous serez plutôt dans une histoire de couple avec des histoires d'enfants. Ou de famille, petits-enfants, ouais, ce que je veux dire, on s'en fout, quoi. Donc, bref, donc vous, on vous parle, vous, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer, on vous parle d'être serein et d'attendre tranquillement que cette personne fasse le choix du réel amour, en dehors des histoires d'enfants et de famille, mais cette personne a trop de pensées limitantes, mais est en train de se reposer des questions. De votre côté, dans vos projets, en fait, vous êtes face à des gens aussi de la matrice comme ça. C'est des pilules bleues, donc la pilule bleue se reproduit, et c'est ça qui passe devant l'amour et la vérité, et la foi et les liens d'âme. Bon, écoutez, vous pourriez-vous avoir des pensées limitantes et être obligé d'avoir l'impression de devoir sauver encore ces personnes et leur expliquer, mais sachez que c'est plutôt eux actuellement qui se posent beaucoup de questions. Ils voient bien que... Ouais, et peut-être qu'ils ont fait une erreur quelque part dans leur réflexion. Alors on termine sur le chariot, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a Salomon. Ouais, après on vous dit que c'est cette énergie masculine qui doit juger sagement. C'est à lui de juger. Cette personne se prétend équilibrée, mais peut-être qu'il ou elle l'est, mais ça veut dire que cette personne n'est juste pas destinée à vous, féminin. Et c'est ça qu'il doit dire. Mais on dirait que ça le dérange, parce que du coup c'est quoi son lien en fait d'amour? Ses enfants? Un lien de couple avec des enfants, enfin c'est ça. Bon, peut-être, hein. Peut-être c'est ça. Bon, donc cette personne doit encore se rééquilibrer pour faire un choix juste. Il vous parle pas, soit parce qu'il fuit, soit parce qu'il se ment à lui-même, ou il n'annonce pas la vérité, la couleur et les affirmations. Bon, de votre côté, on vous dit, vous inquiétez pas, dans vos projets, dans votre vie sociale, les masqués, les fuyants, les menteurs à eux-mêmes et compagnie. Déjà, ils se rééquilibrent aussi, ils réfléchissent correctement, ils ne vous nuiront pas, et puis vous saurez de toute façon pratiquer justice pour que ça vous perturbe pas, quoi. On a Assomption. Bon, l'Assomption vous dit que, de toute façon, vous vous développez toujours dans votre énergie féminine, dans votre cœur, dans votre âme et dans votre affirmation de la vérité, dans votre écartement des toxiques manipulateurs, fuyants, déséquilibrés ou qui voient la vie autrement que vous, et c'est pas un souci, dans ce cas-là, ils ne vous sont destinés en rien, ni en amour, ni en travail ou vie sociale. On a Agneau de Dieu, parce que vous savez que c'est vous la personne innocente. Et oui, parce qu'en plus, le mieux pour les enfants, c'est de leur faire croire et voir et croire dans le véritable amour. Et le véritable amour, ça ne peut pas être eux. Ils n'en sont que le fruit. Donc, du coup... Voilà, vous savez, féminin-féminine, que vous êtes la personne innocente dans cette situation et qui vous préoccupez d'ailleurs le plus du bien-être des enfants et de l'avenir. On a la Gabrielle. De toute façon, sachez que vos anges gardiens continueront de vous donner des messages, que ce soit en guidance, en rêve, pour vous tenir au courant de l'avancée de l'autre dans son équilibrage, dans ses vérités, dans ses perceptions et dans ses choix et évolutions. Pas de souci à ce sujet. Dernière carte, on a la Vierge. Et ouais, mais... ah, c'est incurable. Non, parce que dans l'idée de l'autre ou de ce genre de personne, la pureté, ce n'est pas la foi et se préoccuper du bien-être des enfants, c'est juste les mettre au monde. On a les enfers. Eh ben, écoutez... Je ne vais pas dire qu'ils iront en enfer pour ce genre de croyances participant à une matrice de reproduction en batterie, mais un peu, quoi, en fait. Donc, l'énergie masculine de la personne en face de vous, écoutez, il est aussi dans ces mêmes questionnements. Il y a le choix de l'amour et il y a le choix de la parentalité, c'est vraiment ça.
De votre côté, c'est pas évident dans vos projets parce que vous pouvez être confronté aussi au niveau travail et social à des personnes qui se posent des questions comme ça. Et ça peut vous causer quelques soucis. Parce que on pense que du coup, vous n'êtes pas pur, ou vous n'avez pas les enfants si vous n'en faites pas la priorité dans tous les choix. Alors que c'est l'inverse, en fait. Pour la finalité, pour un monde pas enfermé, justement, il faut faire le choix, des choix plus hauts, quoi. Des choix au-dessus, quoi, pour leur bien-être. Alors que les gens se sacrifient pour ça, donc bon. Bref, ça peut être compliqué aussi dans vos projets, c'est vrai, mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est pas le chemin, quoi, à braver, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a le chariot. Bon, écoutez, les cancers, c'est votre carte synthèse, on vous dit que vous allez réussir. Vous allez réussir, vous allez avancer, on vous parle de réussir dans vos projets, de déplacement, d'énergie qui bouge. Même si c'est pas évident, parce que c'est pas évident à cause de l'autre, qui n'assume pas un vrai choix, ou qui tout simplement... En fait, le problème de cette personne, c'est que pour cette personne, l'amour inconditionnel, c'est, je pense, un enfant. Comment ça peut être un enfant quand ça vient de son corps et que c'est conditionné et que c'est même obligé? Donc, c'est compliqué, et c'est compliqué avec des gens comme ça aussi. Bon, écoutez, restons sur le chariot. Vous allez quand même réussir à, malgré tout, à dépasser tout ça, à laisser cette personne-là, s'il le faut, ou des gens comme ça, et à réussir dans vos projets, malgré... la matrice est très forte. Hein. Ça leur fait croire en plus que c'est ça le but de la vie, quoi. Alors que ça les enferme et ça en crée le système dans lequel nous sommes actuellement. Et ça leur fait croire en plus qu'ils sont du bon côté, de la bonne pensance, quoi, la bonne pensée. Donc, c'est complexe, mais c'est pas pour autant que vous réussissez pas en faisant et en pensant et en agissant autrement. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.